Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Partagez le live. On va essayer d'aborder un sujet important, un sujet important sur la dette de notre pays, puisqu'il y a des gens, il y a des gens qui disent qu'ils n'ont pas laissé le pays endetté. Moi, je viens ce soir rappeler à ces gens-là qu'ils ont bel et bien laissé un pays endetté. C'est bien d'aller parler sur les chaînes internationales, on va parler chez les Français, on va se faire bonne figure. Partagez-moi le live. Parce qu'il faut qu'on arrête l'enfumage. Il faut qu'on arrête l'enfumage. C'est moi, faut qu'on arrête l'enfumage. L'enfumage is not good. C'est pas bon c'est pas bon. Arrêtez d'enfumer les Gabonais. Arrêtez d'enfumer les Gabonais. Partagez le live. Partagez. Alors, j'ai vu un homme politique parler ce soir, dire que c'est le nouveau pouvoir qui a élevé la dette du Gabon, qui a endetté le Gabon. Quand je pense que quand ils ont été déposés, la dette du Gabon était à plus de 7 000 milliards. Aujourd'hui, ils se vantent de ne pas avoir endetté le Gabon. C'est ce qu'ils disent sur les chaînes de télévision. Quand on est parti, la dette était à temps. Quand on est parti, la dette était à temps. Fumer les bourses des enfants. Ils ont fermé les internats. Ils ont fermé les campus. Ils ont bloqué les recrutements. Ils ont bloqué les avancements automatiques. Ils ont bloqué les concours dans des grandes écoles et dans des universités. Mais qui s'endettait pour régler je ne sais quoi. Ne nous prenez pas pour des édungués. Nous avons tous les yeux ouverts. Toutes les dettes, les 7 000 milliards
de dette qu'on a trouvées. Montrez-nous les investissements. Aujourd'hui, ils se plaignent. Oui, il est allé construire la cité de la démocratie. Mais est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez cassé la cité de la démocratie? Vous n'avez même pas honte de poser ce genre de problème, de venir parler de ça. Vous cassez la cité de la démocratie. Donc vous aurez voulu que la cité de la démocratie soit quoi? Un zoo, un parc aquatique, un parc animalier, alors qu'il y avait des maisons à la cité de la démocratie, il y avait des salles de conférence. Hein? Il y avait des villas. Donc vous aurez voulu que quand le président arrive, qu'il soit là d'abord en train de rembourser les 7 000 milliards, les plus de 7 000 milliards que vous avez laissés de dette. Vous aurez voulu que quand le président Brice Oligui Nguema arrive au pouvoir, les Gabonais qui étaient à la traîne, au chômage, certains qui étaient en train de vieillir, leur dossier à la fonction publique sans être intégrés, vous aurez voulu qu'ils fassent quoi? Qu'ils viennent juste se parader avec ses amis militaires et puis laissent les Gabonais dans la galère, dans la souffrance. C'est ce que vous aurez voulu. Hein? Vous aurez voulu que le président arrive, non seulement il n'intègre pas les gens à la fonction publique, il ne crée pas des emplois pour que les jeunes Gabonais puissent aller travailler. Il n'ouvre pas les concours. C'est ce que vous aurez voulu. Parce que c'est bien beau de venir vous enorgueillir dans les réseaux sociaux. Quand on est parti, on a laissé une dette. Mais vous avez laissé une dette, qu'est-ce que vous avez fait? Où sont les routes? Où sont les routes qu'on a trouvées? Où sont les hôpitaux qu'on a trouvés? Où sont les écoles, les universités qu'on a trouvées? N'est-ce pas, les Gabonais continuent d'envoyer leurs enfants au Maroc, au Sénégal, au Burkina, en Côte d'Ivoire, en France, hein? En Turquie, pour aller apprendre? Vous avez endetté le Gabon, vous avez laissé une dette de plus de 7 000 milliards. Où sont les états de service de cette dette? C'est bien beau aujourd'hui aller passer dans les chaînes de télévision françaises pour aller enfumer heureusement que les Blancs ne tiennent même pas compte de tout ce que vous... Hein? Heureusement que les Blancs ne tiennent pas compte. Les Blancs savent que vous êtes dans l'enfumage. Parce que vous avez été là. Vous avez géré le Gabon pendant 14 ans. Vous laissez une dette de plus de 7 000 milliards. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu quoi en 14 ans? Vous arrivez, vous fermez les internats, vous fermez les campus, vous mettez les enfants dehors, vous fermez les bourses. Vous avez arrêté beaucoup de choses. Les recrutements à la fonction publique, les rappels, les retraités percevaient des avances, des pré-retraites. C'est bien beau de venir dire oui, quand nous on est parti, on a laissé ça, aujourd'hui il y a ceci. Mais vous ne voyez pas que si on s'endette aujourd'hui, est-ce que c'est interdit de s'endetter? On s'endette pour se développer. Le Brésil s'est endetté pour que le Brésil soit un pays émergent aujourd'hui. Le Brésil s'est endetté. Ils se sont endettés pour construire leur pays. Est-ce que c'est interdit de se développer? C'est interdit d'emprunter de l'argent pour se développer. C'est interdit d'emprunter de l'argent pour mettre les gens au travail. Hein? Pendant que vous avez bloqué les recrutements à la fonction publique. Nous, on arrive, on ouvre les recrutements à la fonction publique. Dans tous les ministères. Hein? Dans tous les ministères. Partagez le live. On ouvre dans tous les ministères. Il dit que on ne recrute que les militaires. On ne recrute que les militaires. Donc quand on essaie de calculer tous les fonctionnaires gabonais, hormis les militaires, vous ne voyez pas que les fonctionnaires gabonais sont plus nombreux que les militaires. Mais c'est tout à fait normal qu'on recrute les militaires pour la sécurité du Gabon. Vous voyez tout. Vous ne savez pas que nous sommes... vous ne savez pas que beaucoup de gens, beaucoup de mauvaises personnes rentrent au Gabon. Il faut recruter les militaires.
Vous connaissez combien de militaires vont en retraite chaque année? Hein? Est-ce que vous connaissez le nombre de militaires qui vont en retraite chaque année? On prend la police, on prend la gendarmerie, on prend tous les corps armés, les sapeurs-pompiers, tout. La marine, l'armée de l'air, on prend la GR, on prend l'armée de terre. Vous connaissez le nombre de militaires qui vont en retraite chaque année? Est-ce que vous connaissez le nombre de militaires qui vont en retraite chaque année? Mais vous voyez seulement quand on recrute. Mais vous ne voyez pas quand les gens vont en retraite. Hein? Vous voyez seulement quand les gens vont en retraite. Vous ne voyez pas quand les gens vont en retraite. Vous voyez seulement quand on recrute. Mais vous pensez qu'on recrute comme ça? On recrute parce qu'il y a des gens qui vont en retraite. Chaque mois, il y a des gens qui vont en retraite. Dans tous les corps, là, chaque mois, il y a des gens qui vont en retraite. Parce que la retraite à l'armée ne ressemble pas à la retraite d'un enseignant ou d'un personnel de santé. À l'armée, ils prennent la retraite à 55 ans. Voilà pourquoi vous verrez des jeunes, vous verrez des gens qui sont tout frais. Oh, il est déjà retraité. Oui, il est retraité. Parce que eux, ils ont une réglementation à l'armée. Les officiers prennent la retraite un peu plus, vers les 60 ans. Mais les sous-officiers, si tu n'as pas dépassé le grade de lieutenant, à 55 ans, tu vas à la retraite. Voilà pourquoi vous verrez, beaucoup rêvent de prendre la retraite à adjudant-chef-major. Beaucoup rêvent de prendre la retraite à adjudant-chef-major. Parce que c'est quand même un seuil de retraite appréciable financièrement. Les militaires vont très tôt à la retraite. Contrairement à l'enseignant, il peut continuer à enseigner jusqu'à 60 ans. Or, le militaire, lui, prend la retraite à 55 ans. Vous connaissez, on vous a déjà donné le nombre de militaires qui vont à la retraite tous les mois ou bien chaque année. Donc, on les remplace par quoi? On doit les remplacer par les enseignants, c'est ça? Ou bien par le personnel de santé. Mais on recrute des nouvelles personnes. Ça vous gêne qu'on recrute les militaires? Quand vous étiez là avec Ali Bongo, vous ne recrutez pas les militaires. Hein? Vous ne recrutez pas les militaires. Vous êtes mal placé aujourd'hui pour venir stigmatiser les recrutements des militaires. Parce que votre régime n'était basé que sur la violence. Sachant bien que vous n'avez pas été élu, vous êtes resté là de force, vous utilisez les militaires pour sécuriser votre moribond de pouvoir à l'époque. Et vous étiez en train d'instrumentaliser les militaires, de faire en sorte que les militaires et les Gabonais se regardent en chiens de faïence. Comme aujourd'hui vous avez perdu le pouvoir, vous êtes obligé maintenant, vous êtes obligé de raconter tout et n'importe quoi. Vous passez sur les chaînes françaises. Quand on est parti, on n'a pas laissé machin, le PIB ci, le PIB ça. Mais dites aux gens que quand on est parti, les campus étaient fermés, les campus sont maintenant ouverts, il n'y avait plus la bourse dans les établissements scolaires. Aujourd'hui, il y a maintenant la bourse. Hein? Il n'y avait pas d'internat. Aujourd'hui, il y a maintenant des internats. Dites ça aux gens. Quand on est parti, on avait bloqué les concours, on a bloqué les recrutements, on a bloqué les intégrations à la fonction publique, on a bloqué les rappels, tout ça. Mais dites ça aussi aux gens. Vous ne dites pas ça aux gens. Hein? Et nous, quand on arrive, on ouvre. On ouvre les concours, on paye les rappels, on paye les avancements automatiques, on intègre les gens à la fonction publique. Il y a des entreprises qui recrutent les jeunes. On lance le taxi Gab.
Les jeunes aujourd'hui, ils ont leur taxi. Ils sont employés ils sont leurs propres employés. Vous ne dites pas ça. Vous êtes dans le dénigrement. Vous avez cassé la cité de la démocratie avec tout ce qu'il y avait comme maison là-bas. Tout ce qu'il y avait comme meuble là-bas. Donc vous voulez que si le Gabon, l'année prochaine, doit recevoir des étrangers, il y a une conférence l'année prochaine, donc vous voulez qu'on loge les présidents qui vont venir, on les loge. Alors qu'on avait une cité de la démocratie, où on faisait les conférences, où on logeait les chefs d'État. Moi, je me rappelle la première fois quand l'ancien président congolais, là, il s'appelait comment? Lissouba. Et Lissouba était venu à un sommet ici. Il venait d'être élu président au Congo. Il était logé où, à la cité de la démocratie. Il était logé à la cité de la démocratie. On logeait les chefs d'État à la cité de la démocratie. Donc vous cassez la cité de la démocratie parce que vous avez l'intention de faire, je ne sais pas si c'est un terrain de golf et tout. Et puis, il y a un nouveau chef d'État qui arrive, qui est un bâtisseur. Donc il doit laisser la forêt prospérer. Il doit laisser la forêt prospérer en pleine ville. Alors que là, il y avait des salles de conférence, il y avait des logements. Mais si vous n'avez pas cassé ça, quand vous êtes arrivé au pouvoir, on ne serait pas en train de dépenser les milliards aujourd'hui pour reconstruire la cité de la démocratie. Parce que c'est bien beau d'aller passer sur les chaînes pour aller raconter tout et n'importe quoi, pensant qu'on est devenu crédible. Il faut arrêter d'enfumer les Gabonais. Vous n'avez pas fait... Peut-être qu'il y a des nouveaux Gabonais qui sont nés en 2024 là. Hein? Ce sont les Gabonais de 2024 que vous pouvez mentir. Vous ne pouvez pas mentir à des vieux briscards comme nous. Vous ne pouvez pas mentir à des vieux briscards comme... Vous allez mentir aux petits là qui sont nés en 2024. Ce sont eux qui pensent que vous êtes devenu crédible. Ce que vous dites. Ce que vous dites est vrai. Vous avez laissé le Gabon au sous-sol. Hein? Oh, le peuple n'en peut plus. Le peuple machin. Dis que c'est toi qui n'en peux plus. Parce que quand tu regardes, tu as déjà plus de 2 ans et demi de chômage. Et quand tu regardes les 6 années et demie qui restent, quand tu regardes, on sait que vous faites vos provisions en fonction de vous-même. Vous ne faites pas vos provisions en fonction du peuple. Il regarde, il dit, attends, ça fait 2 ans que je ne travaille pas. Putain, mes charges. Hein? Et puis, quand je pense que ce pouvoir-là, c'est 7 ans. Donc, je vais faire 9 ans sans travailler. 9 ans de galère. Non, il faut que je me bouge. Hein? C'est ça. C'est ça votre problème. C'est-à-dire que votre problème, vous avez un problème personnel qui n'a rien à voir avec le problème du peuple gabonais. Le problème des enseignants aujourd'hui, c'est pas vous qui avez laissé ce problème. Hein? C'est pas vous qui avez laissé ce problème. Les bénévoles, c'est pas une affaire de 2 ans, 3 ans. Les bénévoles, il y a des bénévoles de 10 ans. Il y a des bénévoles de 12 ans. Vous n'avez même pas songé, même pas à former ces jeunes-là pour qu'ils soient diplômés, pour qu'ils aient un petit diplôme, pour qu'ils soient intégrés à la fonction publique. C'est bien beau de dire, quand on est parti, on n'a pas laissé de dette. Mais vous voulez quoi? Vous aurez voulu que le président arrive et puis il soit là seulement en train de parader avec ses amis militaires. Ils partent au nord, ils partent au sud, ils partent à l'ouest, mais ils arrivent, ils trouvent un pays pratiquement au sous-sol. Qu'est-ce qu'on fait? Ils ne vont pas laisser les Gabonais à l'abandon. C'est des pères et des mères de famille. Les gens sont sortis de l'ENS depuis plus de 3 ans. L'âge passe. Regardez comment le président a dû amener aujourd'hui. Pour que tu sois intégré à la fonction publique, on est obligé de te ramener à 45 ans. Parce que le recrutement de la fonction publique à l'époque, c'était 35 ans. Mais 45 ans te trouves à la maison, ton dossier dort dans un ministère ou bien dort à la fonction publique parce que Ali Bongo et son gouvernement ont bloqué les recrutements. Ils ont bloqué les recrutements. Ils ont bloqué les concours. Regardez, ils ont ouvert les concours
ils ont ouvert les concours cette année. 400, près de 450 élèves à l'ENA. C'est du jamais vu. 450. Alors qu'à l'époque, l'ENA faisait quoi? L'ENA faisait des petits des concours. On a juste besoin de 60 personnes. On a juste besoin de 100 personnes. Mais là, ils sont à 450, l'ENA. Les PCA, ils sont plus de 950, les PCA. Parce que le président a décidé d'ouvrir les concours pour que les jeunes fassent les concours. Quelque chose que eux ils avaient bloqué, ils ont bloqué pendant 10 ans. Et puis aujourd'hui, on veut faire semblant qu'on se soucie des Gabonais. Vous bloquez la carrière des enseignants, vous bloquez la carrière des fonctionnaires. Parce que les enseignants, un enseignant ne va pas enseigner jusqu'à 60 ans. Un enseignant, il commence à enseigner jeune. Jusqu'à peut-être 50 ans ou bien 55. Il arrête, il change de job. Il devient peut-être surveillant ou bien il est dans l'administration. Mais quand les enseignants vont à la retraite, ils sont remplacés par qui? Mais par d'autres enseignants. Mais vous gelez les recrutements des enseignants à la fonction publique. Vous gelez les recrutements des personnels de santé. Alors qu'il y a deux entités qu'on ne peut pas empêcher de recruter. Les enseignants et le personnel de santé. Parce que c'est des gens qu'on trouve dans des villages en train d'enseigner les enfants. C'est des gens qu'on trouve dans les villages en train de soigner les gens. Alors, quand vous gelez les recrutements à la fonction publique, c'est-à-dire que vous gelez tout, et les enseignants, et le personnel de santé, et vous êtes fiers. Et quand le président arrive, il ouvre les concours. Ils sont à l'ENA, près de 450. À l'EPCA, ils sont plus de 950. Et tous doivent être boursiers. Hein? Tous doivent être boursiers. On ouvre les concours de l'ENIL et de l'ENIF. À l'ENIL, ils sont près de 1000. J'ai mon frère qui enseigne à l'ENIL. Il m'a dit là, ils sont près de 1000. Ils ont ouvert l'ENFAS chez moi à Makokou. Ils sont là-bas plus de 500. Il y a aussi pour Mouila. Mais pourquoi? Mais parce que le président a vu que tout avait été bloqué. Il faut un personnel d'enseignants, un personnel enseignant, un personnel de santé. Or, eux, ils avaient tout arrêté. Donc, tu es infirmier, tu dois soigner les gens jusqu'à ce que tu meurs. Jusqu'à ce que tu meurs. Pas de recrutement. Il y a des gens qui étaient en train de vieillir à Gabon Télévision, payés en monnaie de singe, sans être intégrés. Des jeunes qui ont des masters, des jeunes qui ont des licences, dans les administrations aux eaux et forêts. Les gens sortent de l'école des eaux et forêts. Ils viennent travailler, mais ils ne sont pas intégrés. Et eux, ils étaient contents de voir ça. Pendant ce temps, eux, ils sont assis dans leur gros bureau. Ils reçoivent des bonus de 450 millions, de 2 milliards. Ils se distribuent des bonus pétroliers. Ils se distribuent les bonus après avoir fait des vérifications dans des entreprises et tout ça là. Mais pendant ce temps, les autres fonctionnaires ne sont pas intégrés à la fonction publique. Et aujourd'hui, il a le courage de parler. Il a le courage de parler et puis les gens sont là pour l'écouter. On n'a pas endetté le pays, on n'a pas ça, on recrute les militaires. Mais le pays doit être sécurisé. Vous connaissez combien de gens rêvent de venir au Gabon? Hein? Vous connaissez combien de gens rêvent de venir au Gabon? Le Gabon ne peut pas devenir la cour du roi Péto. On a besoin d'une armée forte pour sécuriser notre pays. Et puis les gens qui viennent, est-ce qu'on connaît leur moralité? Peut-être que ces gens-là reviennent de leur pays. Ils ont peut-être tué des gens dans leur pays. Ils ont peut-être tué des gens dans leur pays. Il faut bien qu'il y ait des forces de sécurité et de défense. Hein?
C'est pas parce que nous sommes un petit pays que l'on va favoriser beaucoup plus le recrutement des civils et on laisse. Vous pensez qu'un enseignant, quand il est question du banditisme, un enseignant peut se défendre par rapport à un bandit. Un enseignant peut arrêter un bandit. Mais chacun a sa discipline. Chacun joue un rôle. Donc ne stigmatisez pas qu'on recrute seulement les militaires. Mais vous ne voyez pas quand les militaires vont en retraite. Vous avez vu les militaires faire le bruit quand ils vont en retraite. Parce que chez eux, c'est la discipline. Le militaire sait que demain, j'atteins tel âge. Après demain, je vais en retraite. Les militaires ne font pas du bruit. Parce qu'il sait que il va prendre la retraite. Après, il ira faire un autre petit boulot. Il va soit devenir taximan ou bien il va devenir agent de sécurité dans une entreprise privée. Il ne fait pas du bruit. Vous voyez seulement les gens qu'on recrute, mais vous ne voyez pas ceux qui partent à la retraite. On vous a déjà donné le nombre de militaires qui vont en retraite chaque année. Il faut aller demander leurs effectifs. Au lieu de raconter tout et n'importe quoi. Vous avez occupé des hautes fonctions dans l'administration gabonaise. Il fallait vous renseigner. Que j'ai dit, on recrute les militaires là. Combien de militaires vont en retraite chaque année? Il faut aller vous renseigner pour que vous puissiez savoir combien de militaires vont en retraite chaque année. C'est là où vous saurez que, je comprends. Les militaires vont en retraite chaque année. Chez eux, c'est discipliné. Dès que tu atteins un certain âge, tu n'as pas dépassé le grade d'officier. Tu vas en retraite. Vous voyez les militaires jeunes qui vont en retraite. Parce que dès qu'il atteint 55 ans, il n'a pas dépassé le grade d'officier. Il est obligé d'aller à la retraite. Chez eux, c'est comme ça. Si tu veux passer le grade d'officier, il faut aller en stage. Il faut aller en stage. Il faut faire les stages. Il y a d'autres qui n'aiment pas faire les stages. Ils préfèrent rester sergent-chef, adjudant-chef-major, machin, caporal. Ils ne rêvent pas d'être officier. Ils s'arrêtent juste à adjudant-chef-major. Il prend sa retraite là. Et il s'en va. Vous avez laissé une dette de plus de 7 000 milliards. Où sont les investissements? Les éléphants blancs, c'est ça? Brice Otero Digingem aujourd'hui est en train de travailler. On voit des hôtels qui sortent de terre. On voit des camps de sapeurs-pompiers qui sortent. On voit des routes qui sont construites. On voit des routes qui sont nivelées. J'ai vu les images de la route Les Bamba Mbigou, une route que je connais, qui sont en train de travailler. Mbigou, Mimongo, qui sont en train de travailler. La route Makokou au vent, chez moi. Makokou au vent. Et là, ils sont aussi en train de travailler. Comment me yon boué. Donc, vous pensez que ça se fait avec quoi? Ça se fait avec le sable, mais c'est l'argent. Il vaut mieux qu'on s'endette pour développer notre pays. Vous vous êtes endetté pour faire la Java avec l'argent du Gabon. Le procès là nous a révélé que vous étiez en train de vous amuser. Vous faites des emprunts obligataires. Les emprunts obligataires, vous partez loger ça à BGP. Vous ne logez pas ça au trésor. Et vous partagez les bonus. Les bonus pétroliers pendant que les gens pleurent. Vous avez 2 milliards de bonus. 450 millions de bonus. Mais vous avez le courage aujourd'hui de venir dire que le pouvoir Brice Otero Digingema a endetté les Gabonais. Quand Omar Bongo meurt, il a laissé la dette du Gabon à 1300 milliards. 1300 milliards quand Omar Bongo meurt. Quand on vous chasse du pouvoir, vous avez laissé la dette du Gabon à 7000 milliards.
Dites-nous un peu ce que vous avez fait de cet argent. Parce qu'à un moment donné, Monsieur le Président, à un moment donné, il va falloir que ces gens-là rendent des comptes. Parce que c'est trop facile d'aller passer sur les chaînes de télévision, aller raconter tout et n'importe quoi, quand on sait qu'on a géré ce pays et qu'on s'est amusé avec de l'argent de ce pays, alors qu'on n'a rien vu. Vous cassez la cité de la démocratie, vous n'investissez rien. Les herbes, les arbres, tout ça là. Les gens faisaient maintenant les réunions sous les tentes. Un pays comme le Gabon, un pays pétrolier. On n'avait pas de compagnie aérienne. Rien. Mensonge sur mensonge. Et puis vous avez le courage aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens qui vous suivent. Les gens qui sont nés en 2024. Moi, je ne suis pas né en 2024. Hein. Moi, je ne suis pas né après la transition. Il faut mentir à ceux qui sont nés là en 2023, 2024. Mais pas des gens comme nous. Nous avons risqué notre vie. Alors que vous n'avez même pas, vous ne devez pas être au pouvoir. C'est Jean Ping qui avait gagné en 2016. Vous avez utilisé les forces de sécurité pour abattre les Gabonais, vos mercenaires pour abattre les Gabonais. Aujourd'hui, vous avez le courage de venir ouvrir votre gueule parce que vous avez quelques individus qui vous supportent. Il faut que ça s'arrête. Vous avez compris? On n'a jamais oublié ça. Il y a des gens qui ont perdu leur vie au QG de Jean Ping. Il y a des gens qui ont été abattus dans les quartiers, derrière la prison, Nzayon, au PK12, au PK7, au PK8. Des gens qui n'avaient rien à voir avec ce qui se passait au QG. Il y a des gens qui ont été mutilés. Il y a des gens qui ont été brûlés. Cette compatriote qui habitait au charbonnage, qui a été brûlée de la chevelure jusqu'à la plante des pieds, qui ne peut plus vivre au Gabon aujourd'hui. À cause, elle a un problème de pigmentation. Si elle vient au Gabon, en l'espace de 2 semaines, elle va se retrouver avec des ampoules sur tout son corps. Elle est obligée aujourd'hui de rester à l'étranger pour être suivie par des médecins en permanence. Il faut arrêter ça. Vous avez compris? On fait de la politique, c'est pour développer le pays. La politique, c'est l'art de développer la cité. On ne fait pas la politique pour venir enfumer les gens, pour venir tuer les gens. C'est ce que vous étiez en train de faire avec Ali Bongo. Mettre les gens en prison. Combien de syndicats vous avez mis, combien de syndicalistes vous avez mis en prison? Combien d'activistes vous avez mis en prison? Il suffisait que vous trouvez quelqu'un en train d'écrire sur un mur. Jusqu'à présent, Merlin, là, il est en prison. Qui l'a fait rentrer en prison? C'était pas vous? Vous avez accusé Merlin, là, d'avoir brûlé le stade d'Oyem? C'était pas vous? Hein? Aujourd'hui, parce que vous avez quelques personnes qui vous suivent, vous pensez que vous êtes devenu crédible. Il faut arrêter ça. Vous n'avez pas arraché Jean Ping ses passeports. Vous étiez en train de menacer un grand comme Jean Ping. Quelqu'un qui occupait de très hautes fonctions. Je ne sais pas s'il y a un Gabonais qui occupait de hautes fonctions comme Jean Ping. Jean Ping a géré l'Union, comment on appelle ça, l'ONU pendant 1 an. Il a géré l'Union africaine pendant 6 ans. Il a géré l'OPEP. Il a été vice-premier ministre des Affaires étrangères. Mais vous étiez en train de ridiculiser Jean Ping comme si c'était un moins que rien. Or, s'il franchit la ligne rouge, on va lui faire ci. S'il franchit machin. Vous avez pris les forces de sécurité, vous avez entassé devant chez lui. Hein? Vous avez oublié tout ça. Vous avez arraché ses passeports. Vous montez une fausse affaire. Et vous avez mis Oyougou en prison. Vous avez inventé une histoire. On bloque Jean Ping ses passeports pendant 5 ans. Vous avez oublié ce que vous avez fait aux gens. Les militaires que vous dites aujourd'hui qu'on recrute les militaires, ce n'est pas vous qui utilisez les militaires pour venir tirer au QG de Jean Ping. Vous avez utilisé qui? Les civils. Pour arrêter les activistes, les syndicalistes, vous utilisez qui?
Bande d'ingrats que vous êtes. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus aux affaires. Hein? Parce que vous n'êtes plus aux affaires. Vous voulez vous faire passer comme... Vous voulez vous faire passer pour des gens qui n'ont rien fait. Moi, j'étais un communicant de la dynamique unitaire. La dynamique unitaire, même là, il se réunissait à Wenje parce que c'était le terrain de basket qui avait été conçu par le père Chambrier. Il a offert ça aux populations d'Awenje. Et Barou Chambrier avait donné, il avait dit à la dynamique unitaire de se rassembler là. À plusieurs reprises, vous avez envoyé les forces de sécurité pour empêcher la dynamique unitaire de se réunir à Wenje. Vous avez oublié ça. À plusieurs reprises, je me suis retrouvé en danger parce que j'étais leur communicant. Vous avez oublié ça. Awenje était devenu un état de siège. Awenje était devenu un état de siège. Vous envoyez les agents du B2 pour intimider. Vous envoyez la police pour intimider. Vous avez oublié tout ça. Aujourd'hui, vous voulez faire des comparaisons. À votre époque, à l'heure là, certains enseignants devaient déjà être arrêtés. Les enseignants devaient déjà être sur bon de caisse. Menace sur menace. Intimidation sur intimidation. Poursuite sur poursuite. Vous voulez comparer les années Ali Bongo et les années Brice Clotaire Oligingema. Vous voulez comparer Ali Bongo qui n'était pas un militaire, mais il utilisait la force militaire pour régler les comptes aux gens. Vous avez vu Brice Clotaire Oligingema utiliser les militaires pour régler les comptes aux gens. Les gars, il faut arrêter ça. Il faut enfumer les petits là qui sont nés en 2024. Fin 2023 là, 2024. Pas des gens comme nous. Nous qui avons souffert dans notre chair. Vous avez bloqué les passeports de Jean-Ping pendant 5 ans. Vous étiez content, mais vous partez en France. Là, il va en France tout le temps. Il revient, on doit sa part. Il revient, il part te raconter tout ce qu'il veut. Il revient. On ne vous arrête pas. On ne vous empêche pas de voyager. Mais monsieur Bilibizé, vous avez empêché Jean-Ping de voyager. Pendant 5 ans. Il empêchait même France 24. TV5 Monde avait peur de venir interviewer Jean-Ping. Je sais de quoi je parle. Ils avaient peur. Quand TV5 Monde venait ici, ils étaient interdits de venir faire une interview avec Jean-Ping. France 24, ils étaient interdits. Je me rappelle même, comment on appelle, Bibi, comment on appelle, BBC était venu interviewer. En fait, ils avaient fait cette interview-là depuis l'étranger. Mais ils ont eu des problèmes. Bilibizé, qui était ministre de la communication, a menacé BBC. Que pourquoi vous êtes allé interviewer Jean-Ping? Et aujourd'hui, il sort. Hein. Il va faire le bruit dehors. Il revient. Il sort. Il n'est pas inquiété. Parce qu'à l'époque, Jean-Ping était quoi? Jean-Ping était opposant, non? Jean-Ping était opposant. Mais vous avez empêché Jean-Ping de sortir du Gabon. On était poursuivis de partout. Je me rappelle, on est allé aux obsèques d'un ancien député dans les lacs du Moyen-Ogooué. On est allé au village à Chouka. Les gars nous ont suivis jusqu'à Chouka. Ils envoyaient leurs indices partout. On est allé passer un séjour à la Pointe-Élise. Chez monsieur Revangue. Vraiment, je vous conseille d'aller là-bas. C'est super. Cet endroit-là est super. Ils nous ont envoyé des espions là-bas. Partout, le président. À Omboué, c'était même pas la peine. Attends, quelqu'un va chez lui à Omboué. Il va même à un deuil. Je me rappelle, on est parti à un deuil à Omboué. Ils ont envoyé les espions pour suivre. Or, le beau monsieur, il sort.
Il va en France, il va faire son yo-yo, il revient, il rentre, il repart, il va, machin. On ne t'arrache pas les passeports. Hein. Et pourtant, tu traînes des casseroles ici. On ne t'arrache pas des passeports. Mais à votre époque, à l'heure là, vous avez déjà arraché Jean-Ping ses passeports. À l'heure là, vous empêchez les gens Rémi Gama de sortir. Les Marcona de sortir. Les Paga de sortir. Le pasteur Ngoussi, interdiction de sortir. Vous avez oublié ce que vous avez fait. Les gars, moi j'ai une mémoire d'éléphant. J'ai travaillé avec ces gens-là dans le cadre de la communication. J'ai vu toutes les difficultés que ces gens-là avaient. Même l'Union européenne, ils intimidaient l'Union européenne de recevoir Jean-Ping, ceux qui sont ici. Les ambassadeurs et tout ça là. Aujourd'hui, il sort, il va raconter ce qu'il veut, il revient, machin, tout ça là. Il raconte ce qu'il... Après avoir fait du mal aux gens ici. Dit que si Jean-Ping franchit la ligne rouge, on l'arrête. Sans compter qu'Opianga, lui aussi, il était en train de terroriser Jean-Ping. Bloquer ses comptes à BGFI. Il faut que Jean-Ping lui paye 650 millions d'une diffamation imaginaire. Alors que les jeunes qui étaient venus caillasser chez Jean-Ping, ces jeunes-là avaient bien dit que c'est Opianga qui avait envoyé les gens. Aller les récupérer dans les maisons. Le fait que Jean-Ping ait dit que voilà ce que les jeunes ont dit. Jean-Ping s'est retrouvé au tribunal le lendemain. Aussitôt, il a été jugé. 3 mois d'emprisonnement avec sursis et une amende de 650 millions. C'est la première fois que j'entends ça. Une diffamation où on doit payer quelqu'un 650 millions. Ils ont amené la décision du tribunal. Jean-Ping a dit qu'il ne paye pas, il ne signe pas, il ne paye pas. Ok, comme tu ne signes pas, tu ne payes pas, on te bloque tes comptes. On a bloqué ses comptes à BGFI. Quelque temps après, Opianga fait venir les forces, il faut venir des camions de policiers avec des munitions, des bombes lacrymogènes. Ils rentrent dans la concession de Jean-Ping, ils viennent prendre sa maison, ils viennent prendre ses voitures et ils viennent prendre le QG. C'est ce jour-là où j'ai vu Jean-Ping. Il a dit, c'est aujourd'hui que vous allez me tuer. Les populations sont venues du quartier. Les mamans se sont déshabillées. Elles ont dit à la police là que vous allez d'abord nous tuer et puis vous allez amener Jean-Ping. Quand ils ont vu que la tension était très élevée, ils se sont retirés. Les forces de sécurité se sont retirées. Voilà ce que vous avez fait à Jean-Ping. Pour quelqu'un qui a gagné son élection. Vous étiez en train d'humilier quelqu'un qui a gagné son élection. Nous avons fait le tour du Gabon. Maison par maison, village par village. Parce qu'il était question qu'il se présente aux populations. Il était question qu'il se fasse connaître auprès des populations. Parce que ce n'est pas tous les Gabonais qui le connaissaient. Et on a fait village par village, maison par maison. Et on a gagné cette élection. Le bon monsieur utilise ces mercenaires pour venir abattre les Gabonais au QG de Jean-Ping. J'avais été alerté à 2 reprises. On m'a appelé pour dire, Jules, faut partir de là-bas, on viendra bombarder le QG. J'ai dit, c'est faux. Nous sommes plus de 3000 ici. On ne peut pas venir nous bombarder. Et puis on est dans une concession privée. On n'est pas à la route. On n'est pas à la route. On est dans une concession privée. Un autre ami m'appelle 1 heure après. Jules, tu es où? J'ai dit, je suis au QG. Ah, il faut partir. J'ai eu l'information qu'on viendra tirer sur vos QG. J'ai dit, c'est faux. J'ai dit, c'est faux. On est dans une concession. C'était ne pas connaître Ali Bongo avec ses éléments. Parce que quand Billy Bizet parle aujourd'hui, il a oublié que eux tous, ils ont entouré ce monsieur. Il ne peut pas dire aux gens que cette affaire-là, lui aussi, il a appris le bombardement dans la nuit.
Ils étaient tous au courant. Ils savaient ce qu'ils devaient faire. Hein? C'est comme ça qu'on est venu tirer sur nous. Il y a certains d'entre nous qui ont perdu leur vie. C'est un sauve qui peut. C'était la nuit la plus longue de ma vie. Quelque chose que je n'imaginais pas. Je disais non, le monsieur, il ne peut pas faire ça. J'ai dit non, c'est faux. Les gens qui m'ont appelé, j'ai dit c'est faux. Il ne peut pas venir tirer sur nous. On est dans une concession privée. C'était ne pas connaître Ali Bongo. À 23 heures, il a envoyé ses mercenaires, tout de noir vêtus, venir tirer sur nous. Et puis tu as le courage aujourd'hui, parce que les militaires ont libéré le peuple gabonais. Toi, tu n'as pas été libéré, est-ce que tu avais un problème? Toi, tu n'avais pas de problème, puisque tu roulais dans le pognon. Toi, tu n'avais pas de problème. Tu avais le pognon, tu avais des voitures, tu avais tout. Toi, tu n'avais pas de problème. Les militaires sont venus libérer les gens comme nous. Donc voilà pourquoi vous pouvez me traiter de kunabéliste, ça c'est votre affaire. Mais moi je sais d'où je viens. Les militaires sont venus libérer des gens comme nous, les gens des Mapan, les gens qui souffraient, les gens qui pleuraient au fin fond du Gabon. Vous savez, je vais vous raconter quelque chose. En 2016, je ne suis pas vampireux. J'ai jamais été... je ne suis pas vampireux, je ne crois pas aux vampires. Mais j'ai vu des choses en 2016. J'ai vu mes appareils s'arrêter, où on me dit, papa, c'est bon, là tu ne peux plus filmer parce que là on va passer à une autre dimension, tu ne peux plus filmer. J'ai dit, je filme. On était avec le caméraman de TV+, à l'époque. Le caméraman de TV+, a eu les vertiges, il est tombé avec la caméra. Moi, mes appareils se sont éteints. Imaginons un peu comme quand la batterie est à plat, mes appareils se sont éteints. Ils ont dit parce que là, on va passer à autre chose. Et les Gabonais avaient chargé, ils avaient chargé sérieusement Jean Ping dans tout le Gabon. Ils avaient chargé Jean Ping dans tout le Gabon. Et puis vous voulez vous amuser avec son pouvoir. Vous venez tirer sur nous, vous faites ce que vous avez à faire. Et puis vous pensez, regardez, Ali Bongo n'a pu gérer le Gabon qu'une seule année. 2016, il n'a pu gérer que 2017. À partir de 2018, il a commencé à avoir des ennuis de santé. Réfléchissez bien, il a commencé à avoir des ennuis de santé en 2018. Même quand il vient faire le faux dialogue qu'il a fait en Gondé, là, il n'était plus bon. Parce que ce n'était pas lui, ce n'était pas destiné à lui. Et vous avez vu comment les militaires l'ont déposé. Parce que justement, ce n'était pas lui. Dieu a mis tout en place pour que ce monsieur-là ne termine pas son mandat. Pour qu'il ne termine pas son mandat en forme. Parce que ce n'est pas lui qui avait été choisi. Donc, vous avez vu que nous, on avait des raisons de nous opposer à Ali Bongo. Parce que non seulement nous avons fait le tour du Gabon, maison par maison, village par village. Nous avons fait la campagne, de 1. De 2, on gagne cette élection. Non seulement le monsieur nous vole l'élection, avec ses amis qui font le bruit aujourd'hui, de 1, et de 2, il fait abattre un certain nombre de compatriotes. Donc on avait 2 colères. La première colère, il nous vole notre élection. Ce n'était pas lui qui avait été choisi. Deuxième colère, il abat un certain nombre de Gabonais. Il endeuille les familles gabonaises. C'est à cause de ça que vous avez vu la diaspora se lever. En France, aux États-Unis, au Canada, en Belgique, en Allemagne, en Suisse. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez la petite opposition que les gars là font dans les réseaux sociaux, là, et considérer que ces gens-là, ce ne sont pas des opposants de Brice Clotaire ou Ligingen. Brice Clotaire n'a pas d'opposition. Nous, on avait des raisons de nous opposer à Ali Bongo. Parce que non seulement il n'avait pas gagné l'élection, de 1, et de 2, il a fait tuer
nos compatriotes. Donc, nous nous sommes levés à travers le Gabon et ceux qui sont à la diaspora. On avait des raisons fondamentales. Mais ceux qui font le bruit là, les bas Jonas Moulenda, les bas Princesse de Souba et tous les autres qui font le bruit là, ça ce ne sont pas les opposants de Brice Koté Oligui. Ce sont des mécontents. Ce ne sont pas ses opposants. Même Billy qui fait le bruit, c'est un mécontent. Ce n'est pas un opposant. Vous avez compris? Il est mécontent parce qu'on l'a enlevé sur la table du roi, où il mangeait. Mais nous, quand on discutait, nous on ne discutait pas parce qu'on voulait manger. On discutait parce que nous avions réellement gagné l'élection. Nous avons fait le tour du Gabon. Tout le Gabon avait plébiscité Jean Ping. Vous pensez que pour être président du Gabon, il faut gagner l'élection avec une province et demie? Ou bien 2 provinces? Vous avez vu comment Brice Koté Oligui a gagné à 94,85%. Tout le Gabon. Il n'y a aucun endroit, il n'y a aucun bureau où un de ses adversaires avait eu plus de voix que lui. Aucun bureau. Aucun bureau. Hein? Aucun bureau où un de ses adversaires avait gagné dans un bureau de vote. Aucun bureau. Ils ont été battus à plat de couture partout, dans tous les bureaux. Donc, ne confondez pas le pouvoir que détient Brice Koté Oligui, le pouvoir qui lui a été conféré par les Gabonais, et la manière dont on s'est attaqué à Ali Bongo. Ne confondez pas. Hein? Là, c'est le Konabéliste qui vous parle. Puisque vous avez dit que je suis un Konabéliste, je suis en train de vous rafraîchir la mémoire. On avait 2 précédents avec Ali Bongo. 1, il nous a volé notre élection. 2, il a fait abattre nos compatriotes. Il y a certains qui sont restés aujourd'hui mutilés. Je connais Raymond qui a perdu sa main. Je connais notre petit là, qui on avait coupé le pied. Je connais la dame là qui est en France, qui ne peut plus vivre au Gabon. Une compatriote, une jeune sœur qui a été brûlée de la tête. Elle ne peut plus vivre au Gabon. Je connais un là qui a un œil percé. Il avait pris la balle à l'œil. Hein? Donc ne confondez pas. Vous faites votre activisme en France parce que vous êtes mécontent d'une certaine situation. Vous êtes mécontent de ce que vous subissez. Mais vous n'êtes pas. Ce n'est pas Brice Koté Oligui qui vous a envoyé à l'étranger. Jonas Moulenda est parti du Gabon en 2015. Il avait ses problèmes avec Madungu. À l'époque, on ne savait même pas que Brice Koté Oligui allait exister un jour. Il est parti. Il avait ses problèmes avec Madungu. Il est parti en 2015. Il n'avait même, c'est-à-dire que quand tu arrives en France, même tu veux rentrer même dans la résistance. Voilà pourquoi les gars de la résistance se méfiaient de lui. Ceux qui étaient en France, ils avaient mis leur organisation en place. Se méfiaient de lui. Parce que lui, il est parti en 2015. On ne sait pas pourquoi il est parti. Est-ce qu'il est parti à l'époque? Jean Ping n'avait même pas encore commencé les tournées à l'intérieur du pays. Quand ils sont partis. Quand il est parti en France. Donc, Brice ne peut pas être ton adversaire politique. Tu es parti en France pour autre chose. Tu avais tes problèmes personnels avec des individus. Tu as fui du Gabon, tu es parti. Christian Recoul a la même chose. Jafet Beyem et comment s'appelle? Jafet Beyem et Gabin Yelanzel t'ont porté plainte. Et comme les Jafet Beyem étaient les activistes qui soutenaient Ali Bongo à l'époque, tu te dis que voilà, les gars vont te mettre en prison. C'est comme ça que tu prends la foudre d'escampette. Tu as taillé en France, en passant par le Cameroun. Princesse de Souba, elle était là, elle travaillait aussi là. Elle-même, elle s'est créé ses problèmes avec les Ali Bongo, avec les Noureddin et tout ça là.
Elle a taillé en 2021 du Gabon. Mais vous ne pouvez pas être des opposants de Brice Côté Oligui Nguema. Tous ceux qui font du bruit là, vous ne pouvez pas être ses opposants. Hein? Il y a ceux qui voulaient qu'on les nomme. On ne vous a pas nommé, on a nommé d'autres personnes. Vous êtes devenus des mécontents. Donc vous êtes obligés aujourd'hui de vous accrocher à ces gens qui ont participé à l'endettement du Gabon, qui ont participé aux tueries du QG. Parce que vous êtes dans cette logique. Comme on ne m'a pas appelé là-bas, bon, moi je soutiens les gens qui ont massacré les Gabonais hier. Hein? Parce que vous pensez que vous allez... Voilà la réalité. Vous n'êtes pas des opposants de Brice Côté Oligui Nguema. Le Phénix est parti depuis. Il a un statut de réfugié politique qu'il a eu à partir de Jean Ping. Alors que tous ces gens-là, ils sont rentrés simplement dans le combat parce qu'ils voulaient avoir les papiers. Moi, je sais, on en a fait plein. On en a fait plein pour qu'ils aient le statut de réfugiés politiques. Des gens qui n'étaient ni de près ni mêlés à la campagne politique de Jean Ping. Tout simplement parce qu'ils sont partis au Trocadéro avec le drapeau vert jaune bleu. Ils se sont retrouvés en train d'avoir des papiers de réfugiés politiques. Vous n'êtes pas les opposants de Brice Côté Oligui Nguema, vous qui faites du bruit. Je suis venu vous dire votre vrai nom aujourd'hui. Hein? Le Kounabéliste. Hein? Voilà. Je suis venu vous dire votre vrai nom. Donc continuez de me traiter de Kounabéliste parce que moi je vous dirai toujours la vérité. Vous n'êtes pas des opposants de Brice Côté Oligui Nguema. Quand on a été élu à plus de 94, on n'a pas d'opposants. Tous les Gabonais attendaient que ce régime change. Et les militaires, on a prié. Moi, je suis un chrétien, je sais de quoi je parle. Nous avons prié, nous avons jeûné, nous avons envoyé nos prières en Israël au mur de lamentation. Les catholiques ont envoyé leurs prières à Rome, d'autres ont envoyé leurs prières à Lourdes. Et Dieu s'est saisi d'un groupe pour mettre fin, pour nous essuyer les larmes. Donc tout le petit yo-yo que vous faites là, vous allez vous faire mal, vous courez dans un sac. Vous courez dans un sac. Vous allez amener les problèmes de tribalisme. Oh les fans, oh les extrémistes fans, oh les extrémistes téqués, oh machin, oh ceci. Vous allez rentrer dans la vie privée du président. Oh il sort avec tel, il dort avec tel. Oh vous allez rentrer dans la vie privée de ces femmes. Vous allez inventer tout ce que vous allez inventer. Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Regardez comment on vous enlève au pouvoir. En 30 minutes, vous avez perdu le pouvoir en 30 minutes. C'est pas qu'il y a eu affrontement, il y a eu résistance, il y a eu... Regarde, des gens, des petits balayages qu'on a donnés à certains à la cité de la démocratie, des petits balayages, des petites gifles qu'on a donnés aux gens à la sablière. Regardez comment vous avez perdu le pouvoir. Des petits balayages. Allez, mettez-vous là-bas, allez. En 30 minutes, vous avez perdu le pouvoir. Et vous avez des gens qui vous suivent. Il faut raconter ça aux gens qui ne connaissent pas, qui n'ont pas vécu, qui ne vous ont pas subi. Moi, ma pauvre mère, qui est décédée en 2023, elle m'appelait, par semaine, elle m'appelait 3 à 4 jours. 3 à 4 fois par jour. Pour savoir si je vais bien. Si on ne m'a pas intimidé, si on ne m'a pas fait ci, si on ne m'a pas fait ça. Mes enfants étaient grands, je partais moi-même les chercher à l'école. Parce que j'avais peur, je me disais, si les gars là s'ils ne mettent pas la main sur moi, ils peuvent mettre la main sur mon épouse, ils peuvent mettre la main sur mes enfants. Parce que eux, c'était ça. Ils ont sémé la terreur. Awenji était devenu un état de siège, comme c'est là-bas où il y avait le siège de la dynamique. La dynamique unitaire était devenue, on dirait un parti politique.
C'était en état de siège. Et comme la dynamique militaire faisait tout le temps des AG, ils ont envoyé des espions, des indiques. Les gens étaient venus habiter à Wenche pour leur servir d'indiques, pour leur servir d'espions. Hein? Vous avez compris? Donc vous pensez qu'on a oublié tout ça. Ce sont ceux qui sont nés en 2024 là, qui ne connaissent pas ça. Nous on n'est pas, moi je suis pas né en 2024. Moi je sors de loin. Donc quand vous me voyez soutenir ce pouvoir là, je ne soutiens pas ce pouvoir parce que je sais pas, je cherche un poste. Non, je sais d'où je viens. J'ai vu des gens mourir, je sais d'où je viens. Ou pour sortir de chez moi, j'étais obligé de changer de destination à tout moment. Les coins comme les Mbolo là, je ne mettais pas les pieds. Les Chasplines, je ne mettais pas. Pélisson, jamais je ne mettais plus les pieds là. C'est maintenant que vous me revoyez à Pélisson, depuis que les militaires ont pris le pouvoir. Tous ces coins-là étaient minés. Ils avaient mis des indiques partout. Leur force, à l'époque, c'était ça. Ils mettaient les indiques partout pour nous surveiller. Je me rappelle Nicolas Nguema. Quand ils ont arrêté Nicolas Nguema, ils l'ont arrêté où? Ils l'ont arrêté au Chasse-Pline. Il y avait des espions au Chasse-Pline. Tu es là, tu viens prendre ton café. Pendant que tu es là, tu prends ton café. Tu vois quelqu'un qui est là. Soit il te filme, ou bien il est en train de parler au téléphone. Il dit que non, il est là. Okay. Mais le monsieur là, Jules Bertrand, il est là. Après, boum, tu vois, ce monde vient t'arrêter. Ils ont sémé la terreur. Et aujourd'hui, il se pavane. Hein. Il va parler sur les chaînes de télévision. Jean-Ping était interdit. Ils ont interdit TV5 Monde, France 24. Quand ces gens-là venaient ici, ils avaient interdiction de venir chez Jean-Ping. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Et le média BBC qui avait interviewé Jean-Ping, ils se sont posé des questions, comment le monsieur a fait pour venir poser des questions à Jean-Ping. Alors que les questions avaient été faites par vidéoconférence. Remarquez bien que c'est quand ils étaient là. À un moment, on avait suspendu TV5 Monde. Hein? À un moment, ils avaient interdit TV5 Monde. Ils avaient interdit RFI. Depuis que les militaires sont là, ils ont demandé à RFI de ne plus les mettre au Gabon. Ce n'est pas eux qui avaient coupé Internet. Ils ont coupé Internet en 2016. Ils ont coupé Internet en 2016. En 2023, pendant qu'on était encore en train de voter, à 15 heures, je me rappelle, j'ai encore tout ça dans ma tête. À 15 heures, ils ont coupé Internet. Vous avez oublié tout ça là? Hein? Je t'ai pas demandé de venir sur ma page. Si tu veux défendre ton parent, tu vas faire ça sur ta page. C'est pas sur ma page. Petit rigolo. Vous pensez qu'on a oublié ce que nous avons subi en 2000, de 2016 jusqu'à machin? Vous voulez enfumer les Gabonais? Hein? Vous avez coupé Internet en 2016, en 2023. À 15 heures, pendant qu'on était encore en train de voter. Vous avez coupé Internet. On a fait les élections là. On a fait les élections là. On a coupé Internet. Jamais. On a tapé les gens. Jamais. On a tué les gens. Jamais. Mais vous, en 2016, vous tuez les gens et vous coupez Internet. Hein? Donc vous pensez qu'on a oublié ça? Parce que vous avez des gens qui sont nés là en 2024. Ce sont ces gens-là que vous pourrez enfumer.
Vous pouvez pas enfumer des vieux roublards comme nous. On a laissé une dette, machin, ce sont eux qui sont venus faire ci. Vous ne savez pas que quand on recrute les gens à la fonction publique, vous ne savez pas que c'est des dépenses? Hein? Quand on recrute les gens que vous avez gelé les concours, vous ne savez pas que c'est des dépenses? Les gens que vous avez gelé les recrutements à la fonction publique, vous ne savez pas que quand on ouvre, quand on donne ces gens-là les postes budgétaires, vous ne savez pas qu'il y a une augmentation de la masse salariale? Vous ne savez pas que c'est un endettement? Hein? Quand vous voyez, vous avez cassé la cité de la démocratie. Vous voyez qu'on est en train de reconstruire la cité. Vous avez pensé qu'on devait reconstruire la cité de la démocratie avec quoi? Avec l'eau de la plage du Lucemba. C'est pas avec l'argent. Quand on voit tous les investissements qui se font, les routes et tout ça là, vous pensez que ça se fait avec quoi? Avec du sable? Avec du sel? C'est pas avec de l'argent. On s'endette pour la bonne cause et on voit les effets. Quand on construit la cité Mérode, vous aurez voulu quoi? Que les gens continuent de louer les immeubles d'Ali Bongo. Hein? Les immeubles d'Ali Bongo qui sont transformés en ministères, c'est ça? Ce que vous aurez voulu. Vous n'aurez pas voulu qu'on construise une cité administrative, alors qu'en Côte d'Ivoire, il y a une cité administrative, au Sénégal, il y a une cité administrative, même au Bénin, il y a une cité administrative. Et c'est un pays comme le Gabon. Un pays riche comme le Gabon, qui a du potentiel. C'est nous qui ne devons pas avoir une cité administrative. Hein? Dites seulement que vous avez honte. Il y a des choses que vous n'avez pas pu faire. Il y a des choses que vous n'avez pas pu faire en 14 ans et que vous voyez que ça se fait aujourd'hui facilement. C'est cette honte-là. Vous êtes, oh, le peuple n'en peut plus. Oh, le peuple m'empêche. Mais le monsieur vous a posé la question. Mais vous dites que le peuple n'en peut plus. Où sont les revendications? Où sont les marches? Vous voulez profiter de la situation des enseignants. Mais les enseignants ont posé un problème qui est réel et qui a été reconnu par le président. Est-ce que vous avez vu les militaires aller charger les enseignants? Or, vous vous repliquez par la violence. Parce que, qui a bloqué la carrière des enseignants? Qui a bloqué les postes budgétaires? Mais ce n'était pas vous. Hein? À partir du 25 de ce mois-là, les enseignants seront payés. Les nouveaux fonctionnaires, ils auront leur salaire. Les reclassements, les avancements automatiques. Mais tout ça, c'est l'argent. Pourquoi vous avez bloqué tout ça là? Parce que justement, vous ne voulez pas sortir l'argent. L'argent là, c'était pour vos bonus. C'était pour vos bonus. Hein? Bonus pétrolier par-ci, bonus machin. Bon, je crois que j'ai suffisamment parlé. Donc, mesdames et messieurs, là qui est venu me poser la question que est-ce que je peux parler à Billy? Est-ce que lui peut me parler? Lui fait ce que moi je ne peux pas faire. Moi je fais ce que lui ne peut pas faire. C'est ça la grande différence entre lui et moi. Lui sait ce qu'il fait. Moi aussi je sais ce que je fais. Hein? Entre lui et moi, c'est le nom de qui est plus gâté dans ce pays-là. Dites-moi un peu, entre lui et moi, c'est le nom de qui est plus gâté? C'est mon nom qui est plus gâté. J'ai été ministre, j'ai été premier ministre, j'ai été conseiller en communication d'Ali Bongo, j'ai été vice-premier ministre, j'ai géré quoi? Entre lui et moi, c'est le nom de qui est plus gâté. Si on nous met dans une foule là, on dit choisissez les deux personnes là. Je ne crois pas que c'est lui qu'on va choisir. Hein? Je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit lui qui sera choisi. Lui qui disait que si Jean Ping dépasse la ligne rouge, il menace Jean Ping. Jean Ping qui pourrait l'enseigner de la 6e jusqu'à l'université. Jean Ping qui a un doctorat en économie.
Jean Pinkett était président de la commission de l'Union africaine. Jean Pinkett a géré l'ONU. Jean Pinkett était secrétaire général de l'OPEP. Jean Pinkett était le représentant de l'UNESCO, le représentant du Gabon à l'UNESCO. C'est Jean Ping là, que lui il disait, s'il franchit la ligne rouge. Jean Ping, on a vu Jean Ping avec les Barack Obama aux États-Unis. Jean Ping allait représenter l'Afrique au sommet Afrique-États-Unis, Afrique-Asie, Afrique-Europe. C'est à lui qu'il parlait s'il franchit la ligne rouge, comme si c'était son enfant. Hein? N'importe quoi. Bon, écoutez, passez une bonne nuit.